C'est une grande émotion de nous adresser à vous, d'être au milieu de vous cet après-midi et surtout de pouvoir ensemble s'attendre à ce que Dieu va faire cet après-midi. J'ai reçu deux pensées. La première, c'était juste de vous partager sur la bonté de Dieu. On a toujours besoin de se rappeler de la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi qui essaye de nous arracher cette semence. Et lorsqu'on a passé par des temps difficiles, et je pense que plusieurs d'entre vous sont à ce stade-là, on a tendance tout de suite à douter de la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu bon, riche en bonté, lent à la colère. C'est comme ça qu'il s'est présenté à Moïse, rempli de compassion et de bonté. Et plusieurs cœurs cet après-midi ont besoin d'être guéris et de recevoir de nous cette révélation de la bonté de Dieu. Chacun de nous, on a besoin de se le rappeler. Dans les difficultés, dans les détresses, dans les choses qui sont des non-exaucements, vous savez, l'ennemi se nourrit de cela. Et il accuse tout de suite Dieu dans nos pensées. Et on a vraiment besoin de se repositionner. Dieu est bon et il nous donne l'occasion de rêver grand. Pourquoi est-ce qu'on perd nos rêves parfois? Parce qu'on a oublié ce que Dieu veut faire avec nous, avec chacun de nous, des promesses. Et parfois ces promesses, elles sont longues à venir, mais Dieu est fidèle et il est bon. Et c'est ce qu'on veut se rappeler cet après-midi. Et la deuxième pensée que j'ai reçue pour chacun de nous, c'est préparons nos cœurs à recevoir sa parole. Cet après-midi, il veut faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Mais pour cela, on a besoin d'avoir une bonne terre. Une terre qui n'est pas chargée par les soucis de la vie, chargée par les peurs et les inquiétudes. Il y a de quoi aujourd'hui. Si quand on est ici, c'est facile, quand on ouvre la télé, c'est un petit peu moins facile par moment. Mais Dieu veut nous donner un cœur qui reçoit sa parole dans le contexte dans lequel on est chacun. Avec nos joies, avec nos peines, avec les manques, avec tout ce qu'on peut vivre chacun, sa bonté est là et il veut préparer nos cœurs. Que nos cœurs soient prêts aussi pour accueillir cette parole et exempt de tout ce qu'on a déjà fait, le pardon et toutes ces choses-là. Il y aura encore des choses qui vont être enseignées et soyez prêts à recevoir ces paroles parce que Dieu veut nous conduire plus loin et veut nous faire aller plus loin. Amen. 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 Merci. Soyez encouragés et bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever un petit coup? Frère Ernest a dit tout à l'heure que dans Luc 10, 19, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Est-ce qu'on veut marcher sur l'ennemi cet après-midi? Ça va, on échange un peu le mec. Seigneur Jésus, nous avons ta présence. Nous allons sur la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Merci Jésus parce que tu as déchiré les cieux, parce que tu es descendu parmi nous. Merci parce que tu as offert ta vie sur cette croix, Seigneur, où tu as triomphé du péché, où tu as triomphé de la maladie, et tu as triomphé de la mort. Et à partir de la résurrection de Jésus, tout est possible, parce que Jésus a triomphé, parce que Jésus a vaincu toutes les puissances des ténèbres, et même la mort, le dernier ennemi. Christ l'a vaincu. Est-ce qu'on peut marcher sur cette puissance de l'ennemi? Marcher sur cette puissance de l'ennemi. Possession de notre héritage. Possession, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Non pas un homme, Seigneur. Non pas une organisation. Mais le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soit ton nom. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. On bougera encore un peu si nécessaire. Il fait pas très chaud. On va essayer de remonter un peu la température, n'est-ce pas? Amen. Vous l'avez déjà dit au Seigneur. Chacune d'entre nous, on l'a déjà dit au Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste une prière en disant Dieu fais en sorte que ta volonté se réalise sur la terre. Quand tu dis Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Dieu aimerait que tu deviennes partenaire avec lui
pour que sa volonté puisse se réaliser, en commençant dans ta propre vie, mais au travers de ta vie, dans la vie de tes frères et sœurs. J'aimerais vous bénir cet après-midi, mais j'aimerais vous dire, vous savez, chacun d'entre nous, on s'évalue, on se regarde dans le miroir, voilà qu'on a pris une ou deux rides de plus, parce que les années se succèdent, ensuite on regarde ça dans le porte-monnaie, et puis on dit, il n'y a pas trop, dans le porte-monnaie, et puis on s'évalue de cette manière-là. Puis certains pensent être riches, et puis d'autres sont pauvres, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes habités par quelque chose de plus grand que vous-même. Vous êtes habités par quelque chose qui est beaucoup plus grand, et que vous êtes souvent pas capable de voir. J'aimerais commencer à vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit âne. Le petit âne allait vers sa maman et dit, maman, j'ai une bonne nouvelle. Maintenant je suis un petit âne célèbre. Un homme m'a pris par la corde, il m'a conduit à Jérusalem et tous les gens m'ont applaudi. Maman, je suis un petit âne célèbre. Et la maman du petit âne a dit, non, non, c'est pas toi qui m'applaudis, c'est celui qui est assis sur ton dos. Il y a quelque chose de plus grand que toi-même. C'est cette présence de Dieu. C'est cette présence de l'Esprit Saint. Tu es appelé fils et fille de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à devenir un instrument dans la main de Dieu. Vous n'êtes pas là juste pour m'écouter. Moi, j'aimerais ensemencer vos vies d'une foi, d'une détermination nouvelle pour que vous puissiez servir Dieu, pour que la puissance surnaturelle et miraculeuse de Dieu puisse être opérée au travers de vous, mes frères et sœurs. Ne dis pas, je suis trop petit, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez cela. Tu es un être humain, tu as obtenu la grâce de Dieu. Permets à la vie de Dieu de couler au travers de toi. Jésus a fait une déclaration merveilleuse dans Jean 7, verset 38. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que tu peux permettre à l'eau vive de couler au travers de toi, mon âme? Même ceux qui sont tous à l'arrière. Est-ce que tu veux que l'eau vive de Dieu coule au travers de toi? Est-ce que tu veux permettre que Dieu se manifeste au travers de ta faiblesse? Nous sommes juste des êtres humains. Je ne suis pas plus que vous, vous n'êtes pas plus que moi. Ne me mettez pas sur un piédestal. Je suis un être humain très simple. J'ai appris à travailler des mains. Je suis le dernier d'une famille de 9 enfants. Ma mère a eu 3 fois des jumeaux. Et j'ai perdu ma maman quand j'ai eu 14 ans. Mais en même temps, la même année que j'ai perdu ma maman, j'ai découvert Jésus. Et j'ai accueilli Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Et puis j'ai avancé dans la vie. Et j'aimais le Seigneur. Personne ne m'a jamais demandé d'aller à l'église. Mes parents étaient croyants, mais pas beaucoup à l'église. Mais moi j'ai commencé à aller à l'église parce que je voulais plus de Dieu. Je voulais connaître Dieu. Ça c'était à 14 ans, j'ai fait une démarche avec Jésus. Un jour, j'ai décidé que Jésus-Christ serait mon sauveur et mon Seigneur. Et puis, quand je suis arrivé à l'âge de 28 ans, 14 ans plus tard, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Elle ne demande pas encore, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Le Seigneur m'a dit, tu me fatigues avec tes demandes de pardon incessantes. J'aimerais pas seulement te pardonner, j'aimerais te libérer. J'étais dans une réunion de prière, j'avais ma Bible ouverte, il y a une parole de Jésus qui a frappé mon esprit comme jamais une parole m'avait frappé jusqu'alors. Cette parole, elle est dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Jésus fait une déclaration. Il dit, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. J'avais déjà lu cela, mais là, c'est pas seulement que je l'ai lu, je ne l'ai même pas lu, j'avais juste ma Bible ouverte, mais tout à coup, la parole de Dieu vient à l'intérieur. Et j'ai été frappé, et immédiatement, il y a 2 choses qui sont passées. La première, j'ai dit, Seigneur, c'est très clair. Numéro 1, dans ma vie, c'est pas ma volonté, c'est pas ta volonté, c'est ma volonté, numéro 1. Mais il y a un problème, Seigneur. Je ne sais pas où elle est ta volonté. Et en présence de mes frères et sœurs, alors qu'on était peut-être 25, 30 personnes pour prier ensemble, en présence de mes frères et sœurs, j'ai dit, je prends l'engagement devant vous, mes frères et sœurs. Si Dieu me montre où elle est sa volonté, je lui obéirai. Parce que Seigneur, je veux plus de toi. Et à ce moment-là, j'étais fermier. Parce que j'étais fermier avant d'être pasteur. Et j'ai crié à Dieu. J'ai pas fait une prière pieuse. J'ai gueulé vers Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi.
aussi longtemps je ne suis pas sûr que tu me parles à moi. Mais dans les jours qui ont suivi, tout à coup tout est devenu clair. Des fois on veut que Dieu nous parle, mais quand il nous parle, on n'aime pas trop. Eh bien je vais vous dire quelque chose, je n'ai pas beaucoup aimé ce qu'il m'a parlé. Parce qu'il est venu là où je pensais que c'était marqué privé. C'est comment votre vie? Vous savez la révélation que j'ai eue à ce moment-là? J'ai dit, Seigneur, pourquoi maintenant? Ça fait 14 ans que je t'ai invité, le Sauveur, le Seigneur dans ma vie. Le Seigneur m'a dit, tu m'as laissé rentrer dans la salle d'attente. Toutes les autres pièces, elles sont fermées. Et c'est marqué privé. Alors je ne vais pas te violer. Tu veux que ça change? Ouvre la porte. Et le Seigneur est venu mettre le doigt sur des choses dans ma vie que je vais changer. Et je n'ai pas aimé ce qu'il m'a demandé. Alors j'ai commencé à négocier, on fait parfois ça avec Dieu, consciemment ou inconsciemment. J'ai commencé à négocier avec Dieu. J'ai dit, Dieu, parce que le Seigneur me dit, tu dois demander pardon à ta femme. Et tu dois confesser certaines choses à ta femme. J'ai dit, Seigneur, un vieux dans l'église, peut-être à lui je peux le confesser, mais pas à ma femme. Je suis quand même un homme, un petit peu d'orgueil, on est mal. Et tout à coup, il faut venir tout petit pour demander pardon à son épouse. Alors, nos relations sont excellentes, on est des vieux mariés. On va fêter, ces prochaines semaines, c'est dans 3 semaines, on va fêter nos 43 ans de mariage. Mais, j'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu me parles, je vais t'obéir. Et je ferai ce que tu me demandes. Et j'étais en recherche de plus de cette présence de Dieu en moi. Je voulais que cette eau vive puisse couler en moi et au travers de moi. Mais voilà qu'il fallait faire une démarche. Alors, j'ai négocié avec le Seigneur, j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen de négocier. C'est lui qui a raison, on peut comme couler. Hein. Avec les hommes, on peut tricher avec notre entourage, on peut tricher avec le patron, on peut tricher avec tout le monde, on ne peut pas tricher avec Dieu. Alors je dis, Seigneur, je te payerai. Et tant pis si j'ai l'air tout petit, c'est pas grave. Et parfois, c'est quand on sera petit que Dieu commence à nous élever. Alors j'ai dû demander pardon à ma femme, j'ai dû confesser certaines choses de ma vie. Et dans la nuit qui a suivi, la présence de Dieu est venue dans ma vie. Il y a une force, il y a une paix qui a envahi mon âme. Moi j'étais un garçon introverti et timide. J'avais une timidité maladive, héritée de mes pères et de mes mères. J'étais incapable de parler à plus de 2 personnes à la fois. Timide. Et à l'espace d'une nuit, parce que la puissance de l'Esprit Saint est descendue sur moi, m'a envahi, mais je savais que c'était le Saint-Esprit. Il y a une force, il y a une paix qui est venue. Dès le lendemain matin, quand je me suis levé très tôt, parce que j'avais du bétail laitier, de la production laitière, je me levais pour aller traire les vaches. C'est comme si le ciel était ouvert. Et je voyais ce qui se passait dans le monde spirituel. Et tout à coup, on commençait à avoir des visions, on commençait à avoir des choses incroyables qui commençaient à se passer. Parce que la puissance de l'Esprit Saint vient. Mais quelle était la condition pour que le Saint-Esprit vienne? Obéir. Est-ce que vous aimeriez avoir des vies où la vie de Dieu, où cette eau vive coule au travers de vous? Quels sont ceux qui veulent ça dans leur vie? Qu'ils le veulent vraiment? Pas juste d'une façon, on va dire, Seigneur, si ça ne me dérange pas trop, Seigneur, s'il n'y a rien qui change dans ma vie, je peux continuer à faire tout comme moi je veux. Parfois, je rappelle à certains chrétiens, je leur dis, arrêtez d'appeler Seigneur. Vous le prenez pour votre commis, pour votre serviteur. Dieu n'est pas notre serviteur, Dieu est notre Seigneur. Amen. Jésus est notre Seigneur. Amen. J'aimerais partager courtement, je ne vais pas m'arrêter très longtemps là-dessus, mais j'aimerais partager courtement. Et j'aimerais m'assurer que chacune d'entre vous, vous soyez rentrés dans le royaume de Dieu. Pas à l'église, pas en appartenant à telle frange du christianisme. J'aimerais m'assurer que chacun d'entre vous soit rentré dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on rentre dans le royaume de Dieu? Où est le chemin par lequel on rentre dans le royaume de Dieu? Jésus a dit qu'il était la porte. La première fois, ça a déjà été cité par Ernest, mais j'ai besoin de reprendre cela. La première fois que Jésus prêche publiquement, la toute première fois, le premier message de Jésus, il est très court. Dans Matthieu 7, 14, je crois que c'est juste un petit blanc, 7, 14 se fera, Jésus dit, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche.
il y a 3 choses que j'aimerais dire. Et c'est par là que la vie chrétienne commence. La vie chrétienne ne commence pas avec la foi. Jésus dit, la première chose, tu te repens. Et dans la repentance, il y a 3 choses importantes que j'aimerais souligner. La première, demander, reconnaître notre état. On n'a pas besoin d'empirer les choses et puis dire que tu es terrible, et puis c'est grave ce que tu as fait, tu es un être humain, tu es un pécheur. Il n'y a aucun d'entre nous qui échappe à cette réalité-là. L'apôtre Paul dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc notre condition est toute la même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre des compteurs à 0. Et ce texte a été cité par notre sœur tout à l'heure à la louange. 1 Jean 1, verset 9, qui dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Mais il y a une autre chose que Jésus nous a enseignée. Une autre parole dans la prière du Notre Père. Nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. C'est dangereux de dire ça. Vous dites à Dieu, en français courant, vous dites à Dieu, Dieu, tu peux utiliser la même mesure pour me pardonner que celle que moi j'ai utilisée pour pardonner aux autres. Est-ce que vous savez ce que Jésus dit juste après le Amen? Tout le monde sait notre Père par cœur, hein? Mais qu'est-ce que Jésus dit juste après le Amen? Matthieu 6, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu pardonnes aux hommes, Dieu va te pardonner. Si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu ne te pardonne pas. C'est assez radical, mais il ne nous laisse pas beaucoup de choix. Hein? Donc nous ne devons pas seulement demander pardon à Dieu, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et chacune d'entre nous, nous avons subi des offenses. On a subi du rejet, on a subi du mépris, il y a parfois des choses qui n'étaient pas justes, etc. Et chaque fois que tu as subi une offense, ça produit une blessure au niveau de ton âme. Et à un moment donné, il faut commencer à dire, Seigneur, je le choisis de pardonner. Est-ce que tu as pardonné à ton père, à ta mère? Est-ce que tu as pardonné à tes enfants qui étaient rebelles? Pardonner ne veut pas dire c'est juste ce qui s'est passé. Moi, je crois que des fois, on a le droit de dire à Dieu, c'est pas juste ce qui s'est passé. Dans cette situation-là, je suis victime. Mais puisque toi, tu as offert ta vie pour me pardonner, je choisis de pardonner ceux qui m'ont offensé. Et parfois, quand je dis aux gens, tu dois pardonner, ils ont envie d'hurler et de dire, mais je ne peux pas pardonner. J'ai un couple qui est venu me voir. Ce sont des bons réformés. Ils vont à l'église tous les dimanches, ils sont pieux. Et ils sont venus me voir parce que les deux étaient malades. Ils m'ont dit, pasteur, tu pourrais prier pour nous? J'ai dit, certainement. Alors je les ai rencontrés, je ne les connaissais pas au préalable. Et puis, je les ai écoutés un petit peu, ils avaient 1001 maladies. Et puis j'ai dit, j'aimerais vous poser une question avant de prier avec vous pour votre guérison. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord de pardonner à tous ceux qui vous ont offensé? Et l'homme, on était assis là, juste les 3. Et l'homme, on avait choisi de se tutoyer, donc il m'appelait par mon prénom. Et tout à coup, il m'a dit, monsieur le pasteur, nous sommes prêts à pardonner tout le monde, excepté une personne. Alors j'ai dit, allez-y toujours, hein. On est des êtres humains, donc on est capable de se comprendre. On n'est pas si spirituel que ça qu'on est plus capable de comprendre. On est des pécheurs, à la base. Mais on a été graciés. Alors cet homme, il me dit, tu vois, dans mon village, il y a un jeune homme qui a violé notre fille. Et notre fille, elle est dans un hôpital psychiatrique. Si j'attrape ce jeune homme, je veux lui faire la peau. Et s'il avait pu, j'aurais tordu le cou. J'ai dit, je comprends très bien. J'ai dit, est-ce que tu vas à l'église le dimanche? J'ai dit, oui, tous les dimanches. J'ai dit, est-ce qu'à l'église tu fais notre Père? Il dit, oui, tous les dimanches, nous on fait notre Père. Ah ouais? Puis j'ai dit, tu es conscient de ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que je dis à Dieu? J'ai dit, tu as Dieu, il y a Dieu, pardonne-moi comme je pardonne. Donc Dieu va te pardonner comme tu pardonnes. J'ai dit, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est injuste. Mais est-ce que tu es d'accord de remettre ta cause dans les mains de l'avocat Jésus? Jésus est notre avocat. Jésus est notre défenseur. Et là, ils se sont consultés avec sa femme, ils se sont regardés un petit moment, et ils ont dit, nous choisissons de pardonner à ce jeune homme. Et nous mettons cette situation dans les mains de Jésus. Et nous renonçons à la haine, et nous renonçons à la vengeance. 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé, les deux étaient guéris.
parce que parfois il y a du non-pardon, parfois il y a de la haine qui nous rend malades, parfois l'ennemi nous a attachés comme avec des chaînes pour nous retenir captifs. Et quand l'âme est malade, très souvent le corps commence à réagir. Je ne dis pas que on ne peut pas entendre tout ça dans juste des catégories comme ça. Il y a des choses qui sont au-delà de ces catégories-là. Mais j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs. Est-ce que tu as pardonné les injustices que tu as subies? Tu as le droit de dire à Dieu que ce n'est pas juste. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes responsables, il y a des situations dans lesquelles nous avons subi et c'est injuste et nous sommes juste des victimes. Mais même si tu étais victime de quelque chose d'injuste, j'aimerais t'encourager à pardonner. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas laisser à l'ennemi un droit sur ta vie et il va te retenir dans la captivité. Je le vois toujours à nouveau. Si nous ne pardonnons pas, l'ennemi va essayer de nous retenir captifs. Quels sont ceux qui sont prêts? Et puis pas seulement dire Dieu pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Vous savez, Jésus, l'annonciation de la venue du Messie, du Sauveur Jésus. Il est venu pourquoi Jésus? Il est venu pourquoi? Il n'est pas venu pour te sauver de la faim. Il est venu pour te sauver du péché. Et Jésus aimerait me sauver du péché. Jésus aimerait me libérer du péché. Je vais rester un être humain, mais je ne suis pas censé vivre dans le péché. Oh, il va arriver qu'on pêche les uns les autres. J'aimerais vous dire, si tu dois tous les jours demander pardon et encore demander pardon, il y a un problème de ta vie, mon frère. Règle. Quels sont ceux aujourd'hui qui sont d'accord de dire Seigneur Jésus, je peux pardonner? Ne faites pas ce que cette dame a fait récemment avec moi. J'ai une dame qui est venue très loin, d'un pays voisin, pour venir me voir. J'ai dit, pourquoi tu viens de si loin? Elle m'a dit, j'ai entendu parler de toi et j'ai confiance en toi. Elle est venue habillée comme une femme, comme une mannequin. Voiture, grande classe, petit chien blanc. J'ai dit, c'est qui cette personne? Alors, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, qu'est-ce qui vous amène jusque chez moi, de si loin? Elle m'a dit, monsieur, j'ai l'air bien aller, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, vous avez l'air. Elle me dit, mais ça, c'est juste l'apparence. L'intérieur de ma vie est une ruine. Alors, j'essaie de faire bonne apparence, mais à l'intérieur, tout est cassé. Parce qu'il y a eu tant de rejet, tant de mépris dans sa vie qu'elle a subi. Et je lui ai dit, ma chère, tu n'as pas d'autre choix que de commencer à pardonner ceux qui t'ont fait mal. Et en l'occurrence, c'était ses parents qui l'ont jamais accepté, qui l'ont méprisé, qui l'ont rejeté. J'ai dit, il te faut pardonner. Et vous savez, le pardon, je reviens sur l'histoire de la dame dans un instant, je vais vous expliquer quelque chose sur le pardon. Pardonner, certaines personnes qui pensent que pardonner, c'est dire, eh bien, Seigneur, je choisis de pardonner. Puis d'autres, ils disent, je pardonne, mais je n'oublie pas. J'ai entendu ça, hein? Je pardonne, mais je n'oublie pas, hein? Mais tu ne vas pas oublier, hein? Ça n'est pas de souci. Mais tu peux pas. Mais le vrai pardon, c'est quand la blessure que l'offense a produite à l'intérieur de toi, que cette offense ne pardonne plus à l'intérieur de toi. Parce que l'offense, elle va parler de ta mémoire, c'est normal. Et j'aimerais vous montrer le processus qu'il faut suivre si vous voulez réellement pardonner à autrui. C'est important de déclarer. Moi, je crois beaucoup à la puissance de notre parole. D'ailleurs, le salut, vous l'avez reçu parce qu'au moment où vous avez déclaré avec votre propre bouche, c'est pas vous qui n'avez pas gagné votre salut. Le salut, il nous a offert, c'est une grâce de Dieu que Christ a acquise pour nous. Mais c'est au moment où nous avons cru avec notre cœur et au moment où nous avons confessé de notre bouche Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur que le salut nous est attribué. Donc, je crois beaucoup à la puissance de la parole. Donc, déclarez et dites, Seigneur, je choisis de pardonner. Peut-être à mes parents, peut-être à mes grands-parents, peut-être à mon frère, à ma soeur, peut-être à mon prof d'école qui m'a méprisé à 40 ans en arrière, peut-être à mon conjoint qui m'a abandonné, peut-être à mon patron qui m'a maltraité, qui m'a licencié de façon abusive. Seigneur, je choisis de pardonner.
Mais ça, c'est juste une première étape. De choisir, c'est bien, et il faut le déclarer devant Dieu. Pas devant la personne qui t'a offensé, tu vas créer un gros problème. Mais devant Dieu, tu dis, Dieu, je choisis de pardonner à cette personne qui m'a fait mal. Mais après, continuer à tourner. Et parfois, on ne sait même pas où les boutons pour arrêter, parce que ça tourne en boucle. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis? Vous comprenez mon français? Okay. Donc, il faut passer à une autre étape. Quand l'offense parle à l'intérieur de toi, ils t'aiment pas, ils sont pas méchants, ils sont méchants, etc. Tu dois commencer à bénir. Et tu dois développer un réflexe pour quand l'offense à l'intérieur de tes pensées parle, bénis ceux qui t'ont blessé. Tu dis, Seigneur, j'ai choisi de pardonner, maintenant je les bénis. Moi, j'ai mon meilleur ami de jeunesse qui m'a blessé. J'avais autour de l'âge de 30, 35 ans, même plus quelquefois. Vous étiez des meilleurs amis du monde. Mais il y a eu une jalousie, et il est venu me voir, et il m'a dit beaucoup de paroles méchantes et blessantes. Les deux, vous étiez engagés dans la foi, hein. Et puis il a fini de me parler, il m'a dit, si je t'ai blessé, c'est les choses à dire, c'était fait. Il m'a dit, si je t'ai blessé, je te demande pardon. Et moi je lui ai dit, pas de problème, je te pardonne. Ah ouais, parce que t'es très gentil, mais quand même un petit peu religieux quand même, hein. Pas de problème, je te pardonne. Oui, mais les paroles, elles étaient rentrées à l'intérieur. Et puis ensuite, ça commence à tourner en boucle. Et puis vous commencez à ruminer ça. Et puis après, j'ai dit, Seigneur, ça va pas, hein. J'ai pas l'habitude de vivre comme ça. J'étais très mal avec les paroles qui étaient rentrées en moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai entendu une petite voix intérieure qui me disait, bénis-le. J'ai dit, Seigneur, surtout pas. Moi, j'ai un autre plan, Seigneur. Il faudrait que tu me donnes un coup de main pour le punir. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais pensé ça parmi nous? Où le Seigneur dit pardonne, et puis toi tu dis Seigneur, non, non, donne-moi un coup de main, on va le punir un peu, parce qu'il mérite d'être puni quand même. Moi j'ai pensé ça. Alors j'ai continué encore à ruminer, vous repensez encore, et vous repassez dans votre tête tout ce que vous avez dit méchant, etc. Et puis ça va être toujours un peu plus gros. Puis 2 jours après, je dis Seigneur, ça va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et nous, la petite voix intérieure qui dit bénis-le. C'est facile de bénir quand on vous a blessé? Je vais vous montrer comment je l'ai béni. Seigneur, bénis-le. En espérant que vous le bénisse le moins possible. Quand vous êtes blessé, vous ne pouvez pas dire Alléluia, c'est super, je te bénis. Vous êtes blessé. Mais commencez à vous faire violence et dire Seigneur, je le bénis. Moi j'ai dit à Jésus, franchement, Jésus, toi tu dis dans ta parole, nous devons bénir nos ennemis. C'est déjà pas si facile de bénir ses amis. Maintenant, toi tu trouves la bonne idée de bénir nos ennemis. Ça rime à quoi ça? Vous voulez savoir à quoi ça rime de bénir nos ennemis? Si tu ne bénis pas tes ennemis, et en particulier ceux qui t'ont blessé, tu vas laisser la place à l'amertume, au ressentiment, à la haine, au non-pardon à l'intérieur de toi, et l'ennemi vous retrouvera avantage sur ta vie. Il trouvera un droit légal de t'opprimer, de t'oppresser. Donc j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs. Et ne faites pas ce que je partageais tout à l'heure par rapport à cette dame. Ne faites pas comme cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai expliqué, j'ai dit, tu dois pardonner tes parents. Je veux que tu le déclares, je veux que tu rentres dans un processus de pardon. Et je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord de déclarer? Il m'a dit oui. Voilà la prière qu'elle a faite. Seigneur, aide-moi à pardonner. Je lui ai dit, arrête. Je lui ai dit, c'est inutile cette prière, parfaitement inutile. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous aider à pardonner. Il va vous aider à pardonner. Mais vous devez commencer à pardonner. Vous devez rentrer dans un processus de pardon. Ça va? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pardonner cet après-midi? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des personnes à qui ils devraient pardonner, que tu n'as peut-être jamais reçu à lui pardonner? Au fond de toi, il y a encore l'amertume, il y a encore la haine, il y a encore peut-être le rejet parce qu'on t'a méprisé, parce qu'on t'a abaissé. Combien d'entre nous n'ont pas été abaissés, méprisés, des mauvaises paroles sur nos vies, et ça nous a blessés profondément. Et ça a cassé notre identité. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit aimerait restaurer ta vie. Le Saint-Esprit aimerait restaurer ton identité. Mais il faut que tu rentres dans ce processus de pardon. Quels sont ceux qui veulent pardonner une fois vos mains? Quels sont ceux qui choisissent de dire, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont offensé? Vraiment? Est-ce que vous êtes d'accord à partir d'aujourd'hui de commencer à bénir chaque fois que le souvenir de cette personne? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Bougeons un peu, il fait froid.
Pour tous ceux qui ont levé leur main, dites avec moi, Seigneur Jésus, je choisis de pardonner ces personnes qui m'ont blessé, qui m'ont rejeté, qui m'ont méprisé. Aujourd'hui, 27 février, je choisis de leur pardonner. Cher Saint-Esprit, donne-moi le réflexe de les bénir. Chaque fois que l'offense va parler, je les bénirai. Amen. Et vous savez ce qui va se passer? Vous allez être libérés. La paix va venir. L'ennemi va s'enfuir, petit ami. Pourquoi? Où est Paul place? Où est Paul place? Nous devons demander pardon à Dieu, nous devons pardonner aux autres, mais une troisième chose que nous devons faire à la repentance. Impératif, si tu veux que la vie de Dieu, cette eau vive, puisse couler au travers de toi, mon frère, ma soeur, écoute bien. Tu dois te pardonner à toi-même. Si tu ne te pardonnes pas à toi-même, la vie de Dieu ne pourra pas vraiment couler au travers de toi. Qu'est-ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament? Il dit, tu aimeras ton prochain comme si tu t'aimes pas, si tu es fâché après toi-même parce que tu n'as pas fait les bons choix, parce que peut-être tu as échoué, tu te dis, tiens, j'aurais pas dû faire ça, je l'ai fait quand même, maintenant je suis là, et puis tu es fâché contre ta propre vie, tu ne pourras jamais être bien avec les autres. Et tu ne pourras même pas vraiment aimer les autres. Vous avez tous, comme moi, déjà rencontré des voisins, des amis, des collègues de travail qui trouvent que tout le monde est stupide et bête. Habituellement, c'est parce qu'il y a un problème de leur vie, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. On méprise les autres. Est-ce que tu es d'accord de te pardonner à toi-même? Et d'arrêter de dire, je suis bête, je suis stupide, j'aurais pas dû. Ça sert à quoi? Pardonne-toi à toi-même. Choisis de dire, Seigneur, je me pardonne. J'ai fait peut-être un mauvais choix, j'ai pris peut-être une mauvaise décision, mais à la grâce de Dieu, je choisis de me pardonner. Je ne reste pas sous la condamnation. Amen? Amen. Qui c'est qui est prêt à se pardonner à lui-même? Dieu t'a pardonné. Tu pardonnes à autrui, mais tu vas te pardonner à toi-même. Hein? Chaque fois que l'ennemi vient, tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas dit, pardonne-toi à toi-même. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas dit, mais toi, tu dis. Extraordinaire. Vous allez vous rappeler de cela? Demandez pardon à Dieu. Pas besoin de demander pardon tous les jours. Je vous le dis franchement. Je ne demande pas pardon à Dieu tous les jours. Habituellement, vous savez, c'est bien notre problématique. Nous avons le discernement du bien et du mal. Si nous n'avions pas cela, nous ne serions pas coupables. Donc quand je fais mal, je le sais. Alors c'est vrai que des fois on a une mauvaise pensée, etc. Puis je demande pardon à Dieu pour ça. Mais je demande pardon à Dieu. Si j'ai fauté, je vais vers Dieu. Puis je dis, Dieu, je te donne ta grâce. J'ai manqué. Et il m'arrive de manquer. Mais je ne vis pas dans le péché. Vous comprenez la différence? Et ça va commencer à vous donner de la force. Parce que je veux que la force de Dieu est là. Je veux que ce fleuve d'eau vive qui coule au travers de nous. Pour que des miracles, pour que des prodiges, pour ce que Jésus déclare dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades sont guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, ne leur fera point de mal, parce que la puissance de Dieu peut se manifester en toi et au travers de toi. Tu es habité par quelque chose de plus grand que toi-même. Tu n'es pas dans le standard de Dieu, tu n'es pas juste dire, ah, toi, tu as un coefficient intellectuel de 7, de 8, ou peu importe. Dieu ne te juge pas sur ce niveau-là. Tu es fils et fille de Dieu. Si tu as accepté le Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et j'aimerais vous rendre compte d'une chose, parce que c'est souvent pas bien compris. Nous sommes dans le monde à peu près 2,2 milliards de chrétiens. Et une partie du christianisme a seulement, il croit en Dieu seulement au niveau de sa tête, de son âme. C'est intéressant de voir que l'apôtre Paul dit que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Sinon, on va devenir religieux. Et on va adhérer à certaines choses de Dieu, mais pas à d'autres. On a parti en chacun d'entre nous
qui est capable de dire un oui à 100% à Dieu, c'est ton esprit, c'est ton cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul de Romains 10, au verset 9 et 10 dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, la justice est transférée sur ton compte et le salut est accordé. C'est la foi du cœur, et pas seulement la foi de la raison ou une adhésion mentale. Je crois que Dieu existe. C'est intéressant l'apôtre Jacques 2, 19. Il est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, il dit, tu fais bien. Mais il dit, les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Donc nous devons faire plus que seulement croire qu'il y a un seul Dieu. Nous devons l'accueillir comme notre Sauveur, notre Papa, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui nous dépasse, nous ne comprenons que partiellement. Parce que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu par la foi. La manifestation, mes frères et sœurs, la manifestation plénitaire du salut, il n'est pas encore là. Attention, ce qui est notre destinée, ce n'est pas juste de louer Dieu comme on le fait maintenant. Notre destinée, c'est la présence même de Dieu. C'est d'être réunis avec la Père, avec le Père, dans sa présence. La vie ne s'arrête pas au cimetière, ni au crématoire. Notre corps est vieillir et va mourir si Jésus ne revient pas bientôt, mais ton âme et ton esprit vont continuer à vivre et Dieu va nous donner un nouveau corps, un corps incorruptible, pour qu'on puisse vivre avec lui dans la gloire. Donc notre foi en Jésus, c'est beaucoup plus que juste une petite déclaration, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça dépasse toute mesure de ce que nous sommes capables de comprendre. Amen. Et si tu marches dans ce que je viens de partager par rapport au pardon à Dieu, pardon prochain, pardon toi-même, alors tu es un bon candidat pour accueillir plus de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il y en a qui veulent plus de Dieu dans leur vie? Plus. Hein? Toujours plus. Que devons-nous faire pour que l'Esprit de Dieu vienne nous habiter? Quels sont ceux qui ont reçu l'Esprit Saint? Quels sont ceux qui ont reçu l'Esprit Saint? Pas tous convaincus. Quels sont ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit? Quels sont ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit? Ok? Quels sont ceux qui ne pensent pas l'avoir reçu? C'est la même question que différente. Ok. C'est pas simple de lever la main, je suis d'accord. Je vais vous montrer ce que nous devons faire si nous voulons recevoir l'Esprit Saint. Le Nouveau Testament nous présente deux choses. La première, c'est une parole de Jésus dans Luc 11 au verset 13. Jésus dit, là il nous fait pas vraiment une éloge Jésus, hein? Il dit, vous méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. Demandez, invitez la personne du Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité et il désire faire de votre corps sa maison, son temple. Demandez, invitez. J'aimerais vous encourager à relationner avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te faire plus religieux. Le Saint-Esprit, il ne s'intéresse pas juste à ta vie spirituelle. Le Saint-Esprit, il s'intéresse à toute ta vie. De A jusqu'à Z. Il veut t'aider dans ton travail, il veut t'aider dans tes relations humaines, il veut t'aider dans ta sexualité, pour une sexualité qui est correcte et épanouie. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans tous les domaines de ta vie. Tu veux plus du Saint-Esprit? Il y a une deuxième condition. Elle est décrite dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Qu'est-ce qu'il est dit dans Actes 5, 32? Il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. C'est l'expérience que je vous ai partagée tout à l'heure. C'est quand j'ai obéi au Saint-Esprit que la présence du Saint-Esprit est venue dans ma vie. Plus tu vas obéir, demande-lui de te parler, demande-lui. Et comment il te parle? Je crois à l'importance de lire, comme mon frère Ernest le disait tout à l'heure, lisez les Écritures, imprégnez-vous de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il vient aussi au travers de ta pensée. Je suis toujours surpris. J'ai des chrétiens qui viennent me voir et puis ils me disent, le diable est après moi. Et je leur dis, puis alors? C'est normal. C'est
C'est ton ennemi. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah ben, il me dit, je suis nul, il me dit, je vais échouer, et puis il me culpabilise, et puis il me condamne, je sais pas si c'est mon chrétien, etc. Je dis, mais arrête de l'écouter. Je dis, qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Il dit quoi? J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Il dit, mais j'ai jamais entendu. J'ai dit, mais un problème, le poste n'est pas bien réglé. Tu entends la voix de l'ennemi, et tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, il faut que tu entendes la voix du Saint-Esprit. Et parfois la voix du Saint-Esprit, parfois c'est ta propre voix, parfois c'est ta propre pensée. Et plus tu t'imprègnes de l'Écriture, plus tu vas être capable de discerner la voix du Saint-Esprit. Obéissez-lui. C'est intéressant que Jésus parle de ça. Jésus parle d'un homme qui construit sa maison sur le roc et il parle d'un homme qui construit sa maison sur du sable. Et il dit, celui qui entend de moi ces paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme qui construit sa maison sur le roc. Mais celui qui entend de moi ces paroles, mais qui ne les met pas en pratique, ressemble à un homme qui construit sa maison sur du sable. Ça va? Quelle maison voulez-vous appartenir? On veut bâtir sur le roc. Donc on ne peut pas seulement entendre, et puis après on trie, mais on veut entendre et on veut obéir. Puis des fois on n'arrive pas à obéir du premier coup, puis des fois on obéit 50%, et puis des fois on obéit 80%. Le Seigneur aimerait qu'on lui obéisse. Parce que Dieu aimerait te bénir. Parce que Dieu aimerait te donner ces choses précieuses, de sa présence, de sa gloire, pour qu'elle puisse habiter en toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant que j'aille plus loin, j'ai beaucoup de choses qui s'alignent, une série d'idées de ma tête qui viennent, mais j'aimerais juste être sensible à l'Esprit Saint. J'aimerais faire un appel. Je vais continuer à enseigner tout à l'heure. Quels sont ceux et celles qui n'ont jamais reconnu le Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie? Peut-être tu es là aujourd'hui, tu dis, ah, c'est sympa, c'est un peu différent, il y a un peu de la vie, mais est-ce que personnellement, tu as accueilli Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Je vais peut-être écrire ça pour un moment. Est-ce qu'il y a une feuille blanche ici? Est-ce que quelqu'un a une feuille blanche pour moi? Juste une blanche comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Notre condition, quand Dieu regarde à moi et à chacun d'entre nous, Dieu dit que nous sommes coupables. Hein? J'ai parlé de ça tout à l'heure. Ce que je suis en train de faire, aucune illustration, ça ne vaut pas plus. J'illustre Christ avec ma feuille blanche, d'accord? Donc quand Dieu le Père regarde à moi, il est coupable, dans mon état initial. Quand Dieu le Père regarde à Jésus, il dit, lui, il est juste. Lui a accompli toute la loi, toutes les exigences de la loi divine. Lui, il est parfaitement juste. Et si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que cette justice de Christ soit transférée sur mon compte. Ça, c'est mon état actuel, et je pense que c'est l'état de beaucoup d'entre vous. La justice de Christ a été transférée sur mon compte. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette justice soit transférée? J'ai choisi de croire dans mon cœur que Jésus-Christ était le Sauveur, était le Fils de Dieu, et je l'ai déclaré avec ma bouche. Est-ce que j'ai mérité le salut? Non. Nous ne l'avons pas mérité, ni vous, ni moi. C'est une grâce de Dieu. Quand vous regardez Éphésiens 2, à partir du verset 8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Le moyen, c'est que tu as mis ta foi dans l'action et tu dit, je choisis avec mon cœur, ta tête peut peut-être dire non, ta tête peut essayer de trier, mais tu veux choisir avec ton cœur de dire, oui Seigneur Jésus, je te reconnais comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Quels sont ceux et celles aujourd'hui qui aimeraient reconnaître Jésus-Christ
d'une façon claire, nette et précise. Si tu ne l'as jamais fait, si tu l'as déjà fait, tu n'as pas besoin de renouveler cet acte toujours, tu peux le faire tout seul dans ta chambre. Quels sont ceux parmi nous qui n'ont jamais pris cette décision de dire on veut reconnaître Christ comme Sauveur et Seigneur de nos vies et on aimerait prendre une position spirituellement pour dire Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, 27 février 2016, j'aimerais que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur. Où sont ces personnes? J'aimerais voir les mains de ces personnes. Franchement, osez lever la main. Si vous êtes ceux qui l'ont déjà fait, croire à Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, j'aimerais que tu oses lever ta main. J'ai vu une ou deux mains timidement levées. J'aimerais que vous leviez votre main bien haut devant le Seigneur. On fait ça devant le Seigneur. Je n'ai pas aussi des mains. On fait ça devant le Seigneur. Je vois quelques mains. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je me dis tout à l'arrière. Honnêtement, c'est une opportunité. J'aimerais juste te donner une opportunité. Ceux qui aimeraient reconnaître le Sauveur, le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Est-ce que j'ose vous demander juste de vous lever là où vous êtes? Je vais prier avec vous. Magnifique. Osez seulement. C'est bien, osez. On prend juste un instant pour ça. Ça vaut la peine. On peut marquer cet engagement que vous prenez. Je vais prier avec vous. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient les rejoindre? Il y a quelques personnes qui sont debout. Ceux qui ne sont pas sûrs, si tu n'es pas sûr de ton salut, qui disent oui, bon, il y a longtemps que je crois que Dieu existe. Oui, non. Mais j'aimerais qu'il soit clairement du pôle de position en disant je veux que Jésus-Christ soit mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es peut-être catholique, tu es peut-être protestant, orthodoxe, peu importe. Je veux que Jésus-Christ soit mon Sauveur et mon Seigneur. Est-ce que je peux inviter tout le monde à se lever, les personnes qui sont debout? Le Seigneur vous a vu, mes chers frères et sœurs. J'aimerais que vous priez avec moi une simple prière. Et j'aimerais que ceux et celles qui sont levés tout à l'heure, vous la déclariez avec force, avec votre propre bouche. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je choisis de te reconnaître comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as payé de ta vie sur la croix pour me racheter. Et aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Viens me remplir Seigneur Jésus du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens m'habiter. Viens me conduire. Viens m'enseigner. Montre-moi ce que je dois faire. Où je dois t'obéir. J'aimerais être attentif à ta voix, Seigneur Jésus. Je veux participer à ce que tu veux faire pour que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place. J'aimerais que vous soyez bien conscients, mes frères et sœurs. Parce que quand on se regarde, on se dit, ah, mais je ne suis pas coincé, Christ t'a racheté. Qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Est-ce qu'il attend de toi que tu dises, ah, c'est terrible, je comprends, c'est bon? Non, non. Ce que Dieu il attend de toi, c'est que tu lui dises, merci Seigneur, je suis un enfant de Dieu, c'est toi qui m'as racheté, et je suis tellement reconnaissant. Commencez à vous réjouir.